Hier était la grande journée des discours des chefs d'État. Le Canada, représenté par le Premier ministre Trudeau, n'a pas fait d'annonces nécessairement différentes des annonces qui avaient été effectuées dans les dernières semaines, notamment dans la campagne électorale ou mi-octobre. Cependant, le Premier ministre du Canada a vraiment veillé à envoyer un message, un appel à l'action aux chefs d'État, prenant comme exemple la ville de Lytton en Colombie-Britannique qui a été détruite par les feux de forêt. On remarque de manière générale que tous les chefs d'État ont mis dans l'avant toutes les réalisations qu'ils ont effectuées en renforçant cette idée que les pays sont en train de prendre des mesures pour atténuer et s'adapter au changement climatique sans nécessairement faire de nouvelles annonces, à l'exception du président américain qui a annoncé en fait le nouveau fonds présidentiel pour la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation. Cet après-midi, le Premier ministre Trudeau s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Il a aussi participé à une présentation cet après-midi. Le Canada s'est engagé à arrêter et à réduire la déforestation par 2030. Il a donc signé la déclaration avec 30 autres pays. L'autre annonce qui a été effectuée, des plus intéressantes, notamment parce que le Canada avait diminué de 10% les fonds envers la lutte contre la déforestation dans le bassin du Congo. Aujourd'hui, les chefs d'État se sont mis d'accord sur un montant de 1,1 milliard de dollars, en fait, entièrement destiné au deuxième poumon de la planète, qui se trouve être les forêts du bassin du Congo. L'accès au site est un des sujets qui est particulièrement discuté par les ONG canadiennes et par la société civile en général parce qu'il y a un défi assez important pour ne serait-ce qu'accéder au site. Il y a plusieurs heures d'attente. Je crois que ce matin, il parlait d'au moins 2 à 3 heures d'attente pour accéder au site. Ça s'explique par les mesures de sécurité et la réglementation autour des mesures sanitaires. On a noté d'ailleurs une présence policière assez importante aujourd'hui par rapport à hier. Les chefs d'État et de gouvernement sont présents, ça peut justifier comme ça. Et il est assez intéressant aussi de partager le fait qu'on a entendu de la part des ONG canadiennes qu'à peu près 50 000 accréditations avaient été distribuées pour cet événement, sachant que le site a une capacité d'accueil d'à peu près 30 000 et qu'à cause des mesures sanitaires, le tout serait maximisé à 10 000. Donc on a un défi d'accès qui est assez important. Par contre, de notre expérience, on est venu en après-midi, le tout a été assez souple, on n'a pas eu trop d'attentes. Il y a du monde, mais il n'y a pas de foule trop extraordinaire. Le problème qu'on a eu par contre, c'est pour accéder à la conférence de presse de Justin Trudeau en après-midi. Et étant donné que nous avons le badge d'observateur, nous n'avons pas pu accéder à cette conférence de presse, ce qui est un petit peu frustrant puisque on est des chercheurs canadiens. On aurait aimé donc assister à la conférence de presse du Premier ministre canadien. On considère que les chercheurs ont bien sûr un rôle très important à jouer dans la question des changements climatiques. Et donc il y a eu un peu de frustration à ce niveau-là de notre part, mais également des autres ONG canadiennes. Aujourd'hui, nous avons visité les pavillons au sein de la zone bleue. Pur hasard, mais vraiment formidable rencontre. Nous avons été capables de rencontrer Hindou, que nous avons écouté ce matin attentivement, qui a fait un discours extrêmement poignant justement sur le rôle des Autochtones. Son message est vraiment un appel international en quelque sorte, qui réaffirme aussi l'idée qu'on victimise les Autochtones au pays sans les penser comme étant des partenaires éventuels dans les politiques et dans les programmes d'adaptation et d'atténuation. Il y a 2 éléments qui m'ont marqué dans la visite des pavillons dans la zone bleue. Le premier, c'est l'omniprésence des compagnies privées, des business. On a notamment dénoté la présence de 2 business pavilions autour de cet espace-là. Et donc on retrouve bien sûr des grosses compagnies qui financent l'innovation et la transition écologique par la technologie. C'est d'ailleurs des concepts qu'on a souvent entendus dans les discours politiques, donc on voit un peu cet alignement entre les compagnies privées et les discours politiques. Deuxième point qui m'a marqué, c'était au niveau du stand du pavillon du Qatar, qui présentait son plan d'action climatique
et qui présentait également les différentes arénas, les différents stades de soccer qu'ils ont construits en vue de la Coupe du Monde de 2022. Très intéressant de le présenter dans le cadre de ce plan d'action climatique puisqu'il y a des controverses assez importantes autour de la construction de ces stades, que ce soit en termes de justice sociale, de justice environnementale et d'impact environnemental également. Lors de la visite des pavillons dans la zone bleue, bien sûr, en tant que représentant d'une ONG québécoise, nous avons cherché le stand du Canada. Je vous propose d'essayer de trouver le stand sur la carte du site. Ne cherchez pas trop longtemps, le Canada ne dispose pas de stand dans le cadre de la COP26. C'est quelque chose qui nous a quand même étonné dans la mesure où on trouve de nombreux pays disposant d'un stand dans cette zone. On trouve notamment le stand du Brésil, le stand de la France ou encore de l'Union européenne. Certains pays en développement disposent également de stands. Donc ne pas trouver le Canada, qui est quand même un État important dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, nous a relativement étonnés. Le seul stand en lien avec le Canada que nous avons pu identifier est celui de l'Association canadienne du nucléaire. Et puisque nous avions un petit peu de temps à perdre, nous avons décidé de discuter avec les représentants sur ce stand. Et bien sûr, ils ont essayé de me vendre leur sauce, mais je suis un professeur en droit international de l'environnement, on ne me la fait pas.